Bonjour, nous sommes le 15 octobre 2023 avec une météo qui semble froide comme celle d'il y a 2 jours, alors qu'on connaissait un très bon temps la semaine passée. Ici, bon, euh, on a eu un froid qui est apparu du jour au lendemain. Ça fait 3 jours qu'on connaît ce temps-là. Notamment ici, on a quand même des éclaircies avec de l'humidité, mais il fait froid. Il fait froid. Donc ça veut dire qu'il faut commencer à s'habiller de façon à se présenter en, en habit de saison, en habit d'automne. Et automne, bon, je veux dire automne comme maintenant, pas automne comme au début. Parce qu'automne comme au début, ça faisait penser à l'été, hein. Il a fait très bon en début d'automne, hein, ici, je vous le dis tout de suite. On n'a jamais connu un temps comme ça en début d'automne. Et ça a duré tout le mois de septembre comme ça, c'était magnifique. Bon, on a pu profiter des éclaircies, du soleil et de la chaleur. Mais ici, la chaleur, elle a disparu parce qu'il fait transparaître un froid, quand même un froid qui est assez, un petit peu coriace. Un petit peu coriace. Alors bon, hier on a eu des pluies comme avant-hier, ajouté à de l'humidité, enfin ajouté à je m'excuse, de la nébulosité. Voilà. Mais aujourd'hui on a des éclaircies, mais peut-être qu'il va y avoir de la nébulosité et des averses. On verra bien. On verra bien. On verra bien comment ça va se passer. Mais en tout cas hier, il faisait fortement humide, avec des pluies, des averses. Alors, un énoncé que voici, un homme de 70 kilos et une balle de 5 kilos se trouve sur un chariot de 50 kilos, avec une vitesse inconnue. L'homme lance la balle horizontalement avec une vitesse de 6 mètres par seconde par rapport au sol dans la direction de la vitesse, mais dans le sens opposé. Sachant qu'après le départ de la balle, la vitesse du chariot est de 1 mètre par seconde, calcule la vitesse initiale du chariot. Donc un homme de 70 kg, une balle, donc il y a un homme, une balle et un chariot. Bon, le chariot va à une certaine vitesse qu'on doit rechercher parce que c'est une vitesse inconnue. D'ailleurs, à la fin, ils vous disent calcule la vitesse initiale du chariot. Donc s'il y a une vitesse initiale, c'est une vitesse finale. L'homme lance la balle. Quand est-ce qu'il y aura un changement de vitesse? Mais c'est quand l'homme va lancer la balle horizontalement avec une vitesse de 6 mètres par seconde par rapport au sol, dans la direction de la vitesse. Mais dans le sens opposé, ce qui veut dire que c'est comme si on poussait le chariot. Non, non, la vitesse est dans le sens opposé, c'est comme si on faisait un frein au chariot. Il est dans le sens opposé, donc c'est comme si on avait un frein au chariot. Donc il y a deux situations. Bon, sachant qu'on connaît la vitesse, qu'après le départ de la balle, la vitesse du chariot est de 1 mètre par seconde. Donc, c'est un problème, on va décortiquer en deux situations. Situation initiale, situation finale. Situation initiale, c'est avant jet de balle. Situation finale, après. Alors, le jet de balle ne m'intéresse pas. C'est pour ça que normalement, il y a une situation intermédiaire qui est le jet de balle. Quand il jette, on s'en fout. C'est après la situation, après le jet de balle. Voilà, donc il faut décortiquer. Donc je vais mettre le chariot. Bon, il faut que je dessine au moins un chariot. Avec des roues. Voilà. Il faut au moins ça. Moi dessiner le chariot et voir la situation. C'est la mise en situation, hein, je suis obligé de dessiner, voilà, c'est comme ça, c'est comme ça. Bon, alors on va mettre euh, notre route, nos rails, en ligne droite. Il peut y avoir des petits cailloux, mais c'est pas grave. Alors on va mettre l'homme qui est dedans, avec la balle. La balle de 5 kilos.
remonter un petit peu la tête. En gros, c'est un petit peu ça. Je pourrais mettre la balle un peu plus loin aussi. Voilà. Ça, c'est la situation. Bon, je vais tenter de prendre ce dessin-là pour résoudre l'exercice. Donc, on a l'homme, la balle et le chariot. Alors ça, c'est avant le jet de balle. C'est la situation initiale. Bon, comme je vous ai dit, le jet de balle ne m'intéresse pas. Oui, à mon avis, il le lance de l'autre côté. Donc ici, je me suis trompé. Enfin, je ne sais pas que c'est mauvais. Je pourrais mettre... Parce qu'ici, dans l'énoncé, ils vous disent... L'homme lance la balle horizontalement avec une vitesse de 6 mètres par seconde par rapport au sol, dans la direction de la vitesse, mais de sens opposé, bien sûr, à celui du chariot. Donc, soit il lance la balle par là, mais ça veut dire que le chariot, il va par là. Ou alors, ce que je peux faire, c'est de mettre le chariot dans ce sens, la direction ici, vitesse on va mettre la vitesse du chariot comme ceci. Mais alors, on va retourner ceci dans l'autre sens. On va faire pivoter de 180. Ouais, ça c'est pas bon. Bon, on va regarder ce que je peux faire. Bon, ça c'est 90. C'est pas bon. Retourner horizontalement. Voilà, ça c'est bon. On va dire ça comme ça. Donc il lance de l'autre côté. Et donc la vitesse, bon, je suis en train encore un petit peu de dessiner, je m'excuse, je suis obligé de faire un dessin avant d'entamer quoi que ce soit, parce que c'est vrai que le dessin il explique pas mal de choses. Hein. On a une certaine visibilité avec le dessin. Donc un petit instant, le temps que je termine mon petit dessin, et puis après, bon, je suis parti. Voilà. Alors donc je disais que la balle, elle est lancée dans le sens contraire. Donc pour l'instant, il n'a pas encore lancé, parce qu'on a avant le jet de balle. Avant le jet de balle, là, il n'y a pas encore de lancer. Voilà. Donc on n'a qu'une vitesse de chariot. Par contre, là maintenant, je vais mettre la situation en lancer de balle. Mais comme j'ai déjà... après le jet de balle, parce qu'il y a le jet de balle, je ne vais pas le mettre, c'est au moment où il jette. Mais ça, c'est après.
Voilà, maintenant, je vais lui détacher la balle. Donc, ça veut dire que, ouais, l'homme, si je retourne, le mot H, ça reste H, mais le mot B, enfin, la lettre B, elle va par ici. Mais le H, ça va, il change pas. Et de l'autre côté, c'est la même chose. Voilà, ce qui va se passer ici, c'est que là, il a lancé le ballon, la balle. Il lance la balle. Voilà, c'est fait. Et là, bien sûr, on a une vitesse de balle. Voilà, une vitesse comme ceci. Ça, c'est la vitesse de la balle. Alors, la première chose à faire quand on a un problème de ce genre, c'est de mettre un repère. Alors, je vais choisir mon repère dans le sens du mouvement du chariot. C'est mon choix. Donc, il va aller dans ce sens-là. Attention que normalement, je dois redescendre d'un cran celui-ci. Parce qu'il doit être au même niveau. Au même niveau parce que je vais faire ça comme ça. Alors les époques, on s'en fout. Hein. Les époques ici, ça à l'instant T1, ici ça à l'instant T2, voilà. Ben, ça, on s'en fout, ça n'a pas trop d'importance. Ici, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on a une origine, un vecteur de base et un axe X qui est donné suivant la direction du mouvement du chariot. Bien sûr qu'ici, je ne le mets pas à l'échelle. Hein. Donc, ça veut dire que je vais... Voilà. Alors, quelles sont les grandeurs qu'on a? Mais c'est la vitesse du chariot. Voilà. La vitesse du chariot ici. Et la vitesse de la balle ici. Et donc, ici, je vous rappelle que quand il y a un choc, il existe deux types de chocs. Bon, s'il est suivant un axe qui réunit les centres de masse, si la direction réunit les centres de masse voilà, de l'objet, eh bien on parle de choc central. Bon, mais ici, je vais considérer qu'il existe deux chocs. Le choc élastique. Élastique, ça veut dire ils vont se taper, ils vont reculer l'un de l'autre. Choc élastique. Et donc, là, on a conservation de l'énergie cinétique, mais on a la conservation de la quantité de mouvement. Alors les chocs inélastiques, c'est quand l'un rentre dans l'autre. Il y a une pénétration. Quand il y a une pénétration, il ne circule pas, mais qu'il y a une pénétration, on parlera de choc inélastique. Donc là, on n'a pas de conservation de la quantité de... enfin, on n'a pas de conservation de l'énergie cinétique, mais on a une conservation de la quantité de mouvement. Ça veut dire que là, on a une énergie perdue. Une énergie perdue. Parce qu'il n'y a pas de conservation, il y a une énergie perdue. Alors dans ce cadre dans le cadre de ce lancer là, bon, juste
la, la conservation de la quantité de mouvement je veux dire, est suffisante. On n'a pas à traiter ici voilà, on n'a pas à traiter ici l'énergie cinétique. Combien même ici elle pourrait être conservative ou non conservative, on s'en fout de ça. Ici, on n'a pas à traiter ça, on peut se débrouiller uniquement avec les quantités de mouvement. Et ici, les quantités de mouvement ici sont, comment on appelle ça, conservatifs. Alors maintenant, le tout c'est d'écrire l'équation des quantités de mouvement par rapport à un axe, hein, parce que les quantités de mouvement s'écrivent toujours par un axe parce qu'on a des vecteurs. Alors je vais copier ça. Ici l'axe il est facile, c'est un axe OX. Il n'y a pas de décomposition sur OY ou OZ. C'est un peu ça le problème sur une ligne droite. La direction est une ligne droite. Eh bien, on va écrire les équations de tout ça. Donc, qu'est-ce que je pourrais écrire? Que on a la conservation de la quantité de mouvement. L'énergie cinétique, on s'en fout de ça. Ici, on n'a pas besoin de ça. On pourra se débrouiller uniquement avec la quantité de mouvement. Et donc, si j'écris l'équation de conservation, c'est la somme des masses MI fois VI qui est égal à une constante. Bon, maintenant, ici, comme on a un axe OX, si on fait une projection sur l'axe OX, on aura VI est projeté sur l'axe OX, on aura VI, on n'a plus de vecteur mais un scalaire. Ça veut dire qu'on va étudier, enfin travailler uniquement avec la norme. La norme du vecteur VI. Alors les VI ce sont toutes les vitesses, hein, et les MI ce sont les masses. Donc si je devais écrire ceci, je ne vais pas l'écrire tout de suite comme ceci, je vais vous montrer après comment je pourrais l'écrire comme ça. Ici il y a deux situations, il y a la situation initiale, il y a l'avant et il y a la situation finale, l'avant et l'après. Alors avant j'ai les masses, c'est la masse de la balle, plus la masse de l'homme, plus la masse du chariot, fois la vitesse initiale, que je vais appeler V0, qu'on demande de rechercher. Parce que c'est ça qu'on demande. Hein. Calculer la vitesse initiale du chariot. Alors bien sûr, c'est vitesse initiale du chariot. Parce qu'il n'y a que le chariot en mouvement. Tout le restant est fixe. Alors là, ça doit être égal à, en situation finale, mais on a la masse de l'homme plus la masse du chariot qui sont à la vitesse de VCH. Alors, VCH qui n'est plus V0CH. Hein. Celui-ci, c'est la vitesse du chariot avant, ça c'est la vitesse du chariot après. Pas confondre, hein. C'est pas la même chose. Et donc celui-ci, il est connu VCH, parce qu'ils vous disent dans l'énoncé qu'il est de... sachant qu'après le départ de la balle, après le départ de la balle, c'est-à-dire qu'on ne regarde pas le lancer, mais après le lancer, c'est ce que j'ai marqué, donc il est de 1 mètre par seconde. Donc on connaît cette vitesse-là. La balle, on connaît, hein, la balle c'est 6 mètres par seconde. On connaît tout, sauf V0. Alors maintenant, je regardais l'histoire de la balle par rapport au référentiel. La vitesse est dans le sens opposé, c'est moins la masse de la... Comment est-ce qu'on appelle ça? De la balle fois la vitesse de la balle. Voilà, on a tout. Alors maintenant, je vais l'écrire sous forme d'équation somme des MI VI égale constante.
Alors, si vous voulez faire ça, ben, vous distribuez, hein. Vous marquez masse de la balle fois V0 CH plus masse de H fois V0 CH plus masse du chariot fois V0 CH moins masse de l'homme fois VCH moins masse comment on appelle ça, du chariot fois la vitesse du chariot plus la masse de la balle fois la vitesse de la balle égale constante. Voilà, ça vous l'aurez sous forme de l'équation que j'ai donnée ici. Avec bien sûr des vitesses qui sont positives ou négatives s'ils sont dans le sens orienté dans le sens de l'axe ou pas. Voilà, donc, mais de toute façon, ça m'intéresse pas, parce que moi, j'ai besoin d'un calcul. Ça m'intéresse pas. Mais c'est pour vous dire qu'on peut le mettre sous forme de somme de MIVI égale constante. Il y a conservation. Ce qui est égal avant est égal après. Ça veut dire que si je fais la situation 1 moins la SI moins S situation SF, c'est qu'il y a une constante qui apparaîtra. Bon, je vais travailler avec ceci. Donc vous voyez qu'il n'y a qu'une équation de quantité de mouvement, on peut se débrouiller avec ça pour trouver la vitesse. Et donc, ici, vous aurez compris, c'est la somme des masses que l'on a, c'est la masse totale que l'on a avant. Masse totale avant. Soumise à une vitesse V0CH. Par contre, là-bas, qu'est-ce qui est soumis à la vitesse du chariot? Ben, comme la balle est partie, il n'y a plus de balle. Il ne reste plus que la masse du chariot et la masse de balle. Donc ici, quand je dis masse totale, y compris la masse de la balle. Alors que là, il n'y a plus de balle. Parce que la balle est soumise à sa propre vitesse. Mais dans le sens opposé. Voilà. Et donc, si je fais les calculs, ben, on comprend que ici, on a la balle, l'homme fait 70, la balle 5 et le chariot 50. 70, 5 et 50. Le chariot, il fait 50. Ouais, c'est un petit chariot. C'est un petit chariot, j'avais pas fait attention que c'était un petit chariot, mais enfin bref. 70 plus 5 plus 50, voilà, fois la vitesse VCH, est égal à... Bon, vous aurez compris que pour trouver VCH, V0CH, il suffit de faire MH, la masse de l'homme, plus la masse du chariot fois la vitesse du chariot moins la vitesse de la balle fois la vitesse de la balle, divisé par la masse totale d'avant. Masse balle plus masse de l'homme plus la masse du chariot. Donc la vitesse initiale du chariot est égale à l'homme c'est 70, le chariot c'est 50, vitesse initiale du chariot 1 mètre par seconde, moins la masse de la balle c'était 5 kg, fois la vitesse de la balle 6 mètres par seconde. Et bien sûr divisé par 70 plus 5 plus 5. On va mettre dans l'ordre masse de la balle. 5. Masse de la balle, c'est 5. Masse de l'homme, 70. Masse du chariot, 50. Voilà, je calcule ça et j'aurai la réponse en mètres par seconde. Bon, 70 plus 50, ça fait 120. Fois 1, ça fait 120. 120 moins 30, ça fait 90. 90, 70, ça fait 125. Et je calcule ceci. Maintenant, divisé par 125. Voilà. C'est 0,72 mètres par seconde. 0,72 mètres par seconde.
Alors qu'est-ce qu'on peut dire? Ben, qu'il a perdu la vitesse. Parce que là, la vitesse du chariot était égale à 1 mètre par seconde. Et maintenant, la vitesse du chariot est plus qu'à 0,72 mètres par seconde. À cause de quoi? Ben, le fait qu'il a tiré une balle par là, bon, c'est venu un petit peu freiner. Le fait de tirer une balle comme ça, avec une certaine masse, ça freine. Ça freine. Non, je m'excuse, ça augmente la vitesse. Ça augmente la vitesse, ça freine pas, ça augmente la vitesse. Je m'excuse. Parce que le 0,72, il est là. 0,72 mètres par seconde, il est là. Oui, c'est parce qu'on on tire dans le sens inverse. Quand on tire dans la force inverse, on augmente la vitesse. On propulse. Voilà, on propulse. C'est 1 mètre par seconde. Donc, tout à l'heure, j'avais dit une bêtise. Quand on lance dans ce sens-là, ben, on augmente la vitesse, mais quand on lance de l'autre côté, on freine. Donc, je vais faire un résumé parce que c'est vrai que je me suis entendu dire une bêtise au début. J'avais dit que la vitesse allait diminuer. Non, la vitesse de départ va être plus petite. Oui, la vitesse de départ va être plus petite. Donc, quand vous avez un objet comme ceci, vous lancez un objet, si l'objet, voilà, à partir de là, vous lancez quelque chose, là, la vitesse initiale est plus petite que la vitesse finale. Ça veut dire que la vitesse finale, il va aller plus vite, puisque vous propulsez en lançant quelque chose, un objet. Voilà, comment on appelle ça? C'est la base de la propulsion, hein. Voilà, pour propulser un objet vers l'avant, ben, il faut lui lancer une poussée, bien sûr, via des moteurs, une poussée dans ce sens-là. On pousse toujours dans ce sens-là pour aller beaucoup plus vite par là. Donc il faut propulser. Donc ça a à voir avec les quantités de mouvement, bien sûr. Maintenant si vous voulez monter, c'est autre chose. Il faut propulser par là pour monter. Pour faire monter une fusée, il faut avoir des moteurs, voilà, qui vont propulser comme ceci. Maintenant, si vous voulez freiner, voilà, on veut freiner, le corps va comme ça. Ben, si vous lancez quelque chose vers l'avant, ben, la vitesse initiale sera plus grande que la vitesse finale. Là, vous freinez. On freine. Bon, ça a à voir aussi avec les rames de bateau, hein. Si un bateau veut aller par là, il faut pousser dans l'autre sens. Voilà, maintenant, voilà, vous voulez pousser le bateau par là, mais là, c'est pour le pousser, ça n'a rien à voir. Mais s'il a déjà une certaine vitesse, si, ça dépend si on part de départ ou pas. S'il a une certaine vitesse, ben, si vous poussez, vous faites une propulsion, hein, avec une rame. Mais vous poussez par là, pour le pousser par là, sachant qu'il est déjà en mouvement. Alors apporter un coup de rame, c'est pour apporter un petit peu une quantité de mouvement pour que le faire continuellement avancer. Mais là, c'est une force musculaire. Donc j'avais raconté une petite bêtise au début, de toute façon je l'ai corrigé ici. La vitesse initiale est plus petite que la vitesse finale, parce qu'il va aller beaucoup plus vite. Il va beaucoup plus vite parce qu'on propulse via un objet. C'est parce que je me suis entendu dire une bêtise au début. Je me suis entendu dire que la vitesse... Enfin, je sais pas ce que j'ai raconté au début. De toute façon, si je vais écouter la vidéo, s'il y a une petite erreur que j'ai faite, je vais la rectifier. Voilà, à la va-vite. Mais en tout cas, ici, tout a été dit, hein. Ici, je corrige ce que j'ai dit. Quand on jette dans le sens contraire, ben, on propulse. Donc, le chariot va aller beaucoup plus vite. Donc, la vitesse initiale est beaucoup plus petite que la vitesse finale. Donc, la vitesse avant jet de balle est beaucoup plus petite que la vitesse après jet. Donc, c'est une espèce de propulsion, on va dire. Et inversement, si vous envoyez vers l'avant, vous freinez, hein. Vous freinez, là, vous aurez une vitesse initiale qui sera plus grande que la vitesse finale. Et maintenant, si vous ne faites rien, qu'il n'y a pas de frottement, ben la vitesse est constante, hein. La vitesse reste constante. Je vous remercie.